Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'interopérabilité qu'il y a entre le logiciel Revit Structure et Robot. Nous sommes là dans Robot. Nous avons déjà une modélisation. Il s'agit d'un hangar métallique. Nous avons quelques appuis qui sont déjà là. On va ajouter un appui. Nous allons, comme tel, ajouter un assemblage plus à cet endroit-là, puisqu'il y a deux appuis. Dimensionnement acier. Schéma. Qu'est-ce que nous allons faire? On sélectionne le nœud y compris le poteau. Nous cliquons sur ce bouton. Bon, il nous demande de calculer. On calcule. On a calculé. OK. Nous avons ça. Quelles sont les dimensions proposées de notre semelle? 1600, 1m400. Bon. La hauteur. Le tout est proposonnante. Il n'y a pas de problème. Selon les dimensions du poteau, la platine. Bon. Je garde ce qu'il y a là. Je vais maintenant calculer ça. OK, ça passe. Comme c'est passé, j'ai l'assemblage à cet endroit ici. On va maintenant exporter notre modèle sur Revit Structure. Pour ce faire, nous allons sur Module, Intégration, Revit Structure Autodesk. Ici, envoyer le modèle avec le résultat, parce que j'ai déjà calculé ça. Pour montrer que j'ai déjà calculé, je peux rentrer là, dans modélisation, démarrage. J'ai déjà calculé. Vous voyez, les différents diagrammes sont là. OK. Maintenant, on va l'exporter, pas vraiment pour le résultat, mais pour voir comment est-ce qu'il va exporter les assemblages, ainsi que notre structure métallique. Module, intégration, Autodesk Revit. Envoyer le modèle, simplement. Tout comme envoyer le modèle et les résultats. Donc, c'est-à-dire les résultats et autres. Ici, type de transfert. On peut transférer les projets de ferraillage du poteau, des semelles et autres. Là, on verra ça dans un autre projet où on va faire un bâtiment au complet. On va transférer les éléments et voir comment l'exporter dans Revit. Non, ici, on va seulement exploiter l'assemblage. C'est ce qui nous intéresse. Je clique sur OK. Le transfert se fait. On patiente. Donc, il y a quelques messages d'avertissement signalant qu'il y a quelques assemblages qui n'ont pas été bien exportés. Quelques messages ici par l'assemblage 2 et assemblage 3. OK. Nous venons là. Nous sommes sur Revit. Vous voyez, le bien avec cette importation, bon, je viens là, je fais aussi la 3D. Le bien avec cette importation, c'est quoi? Dans Revit, avant, il n'y avait rien. En l'exportant, il a même exporté les lignes de construction. Vous voyez, les lignes de construction étaient directement dans le robot. Suivant là, c'est X, là, c'est Y. Il est adapté directement avec ça. Et suivant cette vue ici, là où nous sommes, level 1, bon, je vois aussi, je veux prendre une vue d'élévation. Oui. Je vois
Attention. Ok, il vient directement avec les lignes de construction, y compris les lignes que j'ai placées là. Vous voyez tout ça? Mhm. Il vient directement avec ça, avec mes lignes de construction. On va modifier les lignes. Il y a superposition des lignes de construction ici. Il y a les lignes de construction, les premières lignes de construction par défaut de Revit qui vient avec le gabarit et les lignes de construction qui viennent des robots puisque l'objet vient de robots. Vous voyez, tout est là. Plan d'étage, ça. Et la vue 3D nous donne vraiment cette réalité. Vous voyez les modèles lignes de construction. Ça, c'est les lignes de construction, les grilles des Revit, tandis que ceux-ci, ce sont les grilles venant de robots avec leur code. Et là, on a notre structure. On peut changer l'aperçu, ça dépend, élevé, niveau réaliste. Vous voyez. Ici, on a un assemblage qui a été exporté, l'assemblage pied de poteau. Et de l'autre côté, on a le même assemblage là, pied de poteau qu'on venait de faire. Je peux sélectionner ça, vous voyez, assemblage pied de poteau. Ouais, c'est là. C'est pas l'unique assemblage. Il y a aussi cet assemblage ici. Il y avait un problème avec deux assemblages, mais il y a les trois qui ont été exportés. On a aussi notre assemblage là, l'assemblage poteau-poutre, arbalétrier plutôt poteau. On a ça. L'assemblage est là. Donc on a ceci. Et vous voyez, concernant nos profilés, déjà dans robot, il n'y avait pas d'excentrement. Donc c'est tel que c'est dans robot que c'est venu ici. À partir d'ici, on peut ajuster selon la fabrication. On peut faire aligner, par exemple. Modifier, nous sommes là, aligner. Je sélectionne la face ici. Je peux aligner ça, vous voyez. Je peux continuer avec tout le reste, ainsi de suite. Avec ça aussi. Donc l'excentrement, on peut le créer à partir de robots, tout comme on peut amener comme tel et l'ajuster à partir d'ici. Donc juste pour vous faire voir l'échange qu'il y a entre robot et Revit, pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Et cet échange-là se fait pas seulement dans les logiciels, dans les modèles bâtiments en béton armé. Peu importe le matériau, ça peut être en bois, métallique, en béton, ça exporte. Et au-dessus, donc à partir d'ici, on peut faire nos ajustements. Vous voyez là, si j'ai ajusté, on peut faire nos ajustements. Là aussi, c'est vraiment bien ajusté là. On peut faire nos ajustements, placer les assemblages. Il va le faire directement. Donc, vous voyez ceci. Acier, ajusté, on avait fait. On peut sélectionner aussi les deux autres là. Je les sélectionne.
Tout comme je peux créer l'assemblage, soit je peux créer une soudure entre les deux, mais je peux aussi ajuster à l'aide d'onglet. Là, j'ai créé un onglet. Vous voyez, directement, il a ramené les deux éléments. Ça, c'est comme si ça constituait un nœud. Sélectionner, propager la connexion, on va voir. Ici, c'est automatique. De l'autre côté, au lieu de répondre ça, donc il a directement ajusté partout. C'était ça l'objet de notre tutoriel. Merci, à la prochaine.